sur comment se délivrer soi-même. Comment se délivrer soi-même. Ok, qu'est-ce que c'est la délivrance? Qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance, en termes très simples, la délivrance, c'est se libérer de la captivité. Expulser les esprits maléfiques d'une personne ou d'une chose. Lier l'homme fort et détruire ses biens. Expulser les mauvais esprits qui tourmentent ou possèdent les gens. Détacher les liens de vie enchaînés par la méchanceté, détruire le joug que l'ennemi utilise pour retarder les gens. La délivrance veut dire encore annuler les malédictions. Et je déclare que ce mois-ci, les malédictions soient annulées dans ta vie. Annuler les mauvais sorts et les charmes jetés sur les gens. La délivrance veut dire encore être délivré des forces, de l'oppression telles que les pulsions sexuelles, l'alcoolisme, la fausse religion, la masturbation, uriner dans le lit. Amen. Vous voyez des fois des enfants ou bien des grandes personnalités uriner dans le lit. C'est aussi des possessions. Et que ces enfants-là doivent être délivrés, ou ces personnes doivent être délivrées. Si on ne les délivre pas, ils vont plus grandir, mais continuer plus pas uriner dans le lit. Amen. La délivrance veut dire encore le nettoyage spirituel de la maison, du bureau, de l'usine, du magasin, des affaires en chassant les esprits et en détruisant les décrets sataniques. Praise the living God. Alors, tout décret satanique dans ta famille et qui a tendance à détruire, à ruiner ta vie, est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est briser les chaînes et les entraves sataniques. Alléluia. La délivrance, c'est enlever les fardeaux lourds et invisibles placés sur les gens. Amen. Amen. La délivrance, c'est déraciner les semences et les arbres maléfiques qui ont été plantés dans la vie d'une personne. Ça va un peu? Alors, tout ce qui a été planté dans ta vie, si on ne les déracine pas, va pousser. Amen. Et quand on les déracine, ça ne poussera plus. Voilà le pourquoi vous allez voir des bons chrétiens avec des mauvaises habitudes, avec des mauvais caractères. Pourquoi? Parce qu'il y a en eux quelque chose qui a été planté comme une racine et que de temps en temps ça pousse en eux. Malgré tous les efforts qu'ils font pour devenir bons, malgré tous les efforts qu'ils font pour être saints, malgré tous les efforts qu'ils font pour être agréables devant Dieu, la racine va pousser et les mauvaises choses vont encore continuer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit délivré de ce qui a été planté. C'est pourquoi Jésus a dit, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté doit être déraciné. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance, amen, c'est enlever l'embargo diabolique placé sur la vie et les habitudes des gens et le reproche que Satan et les gens méchants avaient placé sur quelqu'un. Ça va un peu. Alors, la délivrance veut dire encore se libérer des attaques démoniaques ou des impuretés spirituelles. Par exemple, tu peux constater dans ta vie maintenant que à tout moment quand tu dors, tu ne peux pas être à l'aise en toi. Tu es toujours hanté par des esprits. Il y a toujours des mots qui te dérangent. Il y a toujours les choses négatives qui arrivent dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a un sort négatif qui est jeté sur ta vie. Il y a un esprit qui te poursuit. Mais cette mois-ci, je déclare que tu sois libre de tout ceci au nom de Jésus. Alléluia. Quand il y a des impurités spirituelles sur quelqu'un, quand la personne va quelque part, il sent mal. Ses paroles deviennent amères. Tout ce qui donne comme proposition, les gens le rejettent. Personne ne l'aime.
on ne veut pas le sentir. Ça veut dire qu'il y a des odeurs spirituelles sur la personne. Alléluia. Je prie le Seigneur pour que, quelles que soient les impuretés spirituelles, que tu sois libéré au nom de Jésus. La délivrance, c'est être libéré de l'influence satanique. Amen. Amen. On peut être influencé par la sorcellerie. Quelqu'un peut être sorcier, mais peut être influencé par la sorcellerie. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut utiliser ton corps pour aller faire du mal ailleurs, pour prouver aux gens que tu es mauvais, que tu es sorcier. Au même moment, tu n'es pas sorcier. Donc, pourquoi on peut le faire? On peut le faire si par exemple, toi-même tu mets des mauvaises vies. Si ta vie n'est pas correspondant à la vie du Christ, s'il y a des petites choses dans ta vie que tu n'arrives pas à laisser, donc ton corps sera utilisé pour aller faire de mauvaises choses, pour aller attaquer les gens, et par conséquent, t'appelleras sorcier. Beaucoup de gens, quand ils vont aller charlater, on dirait que tu es sorcier. Quand ils vont quelque part, on dirait que c'est toi le sorcier. Or, que tu n'es pas sorcier, c'est que tu es manipulé par la sorcellerie. Est-ce que ça va quelque part? Alors, la délivrance, c'est l'immunité contre attaque des esprits maléfiques. Praise the Lord. La délivrance, c'est se libérer des alliances utilisées par l'ennemi pour rétablir la servitude dans la vie des gens. Vous savez que beaucoup de gens, il y a des gens, tu vas me dire ça aujourd'hui, il y a des gens, tout ce qu'ils font dans la vie ne monte jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la servitude. Il y a des gens, tout ce qu'ils font, c'est d'autres personnes qui mangent ça. Eux-mêmes ne peuvent jamais goûter ça. Ils peuvent même investir beaucoup d'argent, même lui-même ne va rien goûter, mais c'est d'autres personnes qui goûtent ça. Si ça se passe comme ça veut dire que tu es sur la servitude. Amen. Tu peux mettre des millions dans ça, mais ça ne donnera rien. Au début, ça va monter, mais après, tu vas voir que tu vas monter dans l'eau parce que la personne est sous la servitude. Soyez libérés de toute servitude au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. La délivrance, c'est être secouru des dégâts effectués par une personne alors qu'elle était en servitude. Voyez-vous? La délivrance, c'est la purification des pollutions et des impuretés démoniaques surtout. Vous voyez quelqu'un qui est une bonne étoile, et quand vous la voyez spirituellement, vous savez que celui-ci là a un avenir très glorieux. Mais pourtant, rien ne se passe dans sa vie. Dans la vie physique, il est dans la souffrance, il est dans des difficultés, et rien ne va dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est sous des attaques démoniaques. Vous voyez ça? Et ces attaques démoniaques, des fois, dépendent de d'où la personne vient. Dans quelles conditions la personne est née. Alléluia. Qu'est-ce qui a été fait dans sa vie? Est-ce que sa grossesse a été rejetée par ses parents? Est-ce qu'on a donné sa grossesse à quelqu'un d'autre? Cette attitude-là va affecter la personne intérieurement. Il va lever dans la personne l'amour. Il n'aura pas de l'amour parfait. Et sa vie sera une vie pleine de mauvaises choses. Il va essayer tout le temps de faire du bien, mais il ne réussira jamais. S'il n'est pas délivré, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. La délivrance, c'est se libérer de la servitude satanique, je l'ai dit. Et ceci peut être fait de plusieurs manières. Il n'y a pas de méthode standard. Cependant, un processus de délivrance effective doit comprendre les éléments suivants. Si réellement tu es délivré, tu vas constater de tels processus dans ta vie, dans tels éléments dans ta vie. 1. L'expérience de la nouvelle naissance. Donc, quand quelqu'un est délivré, il se donne totalement à Dieu. Et vous voyez en lui la nouvelle naissance. Il ne devient pas chrétien aujourd'hui, et demain devient diable. Mais il devient un chrétien authentique. Parce que l'esprit qui peut le pousser à aller en arrière
cet esprit-là est arrêté. Donc maintenant, il ne fera que vivre la vie du Christ. Amen. Donc, afin de savoir que tu es totalement, tu es délivré véritablement, il faut que tu expérimentes en toi la vraie nouvelle essence. Pas l'hypocrisie. Est-ce que ça va quelque part? Deuxième chose, si quelqu'un est totalement délivré, on constate la détection des locataires maléfiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les esprits mauvais que lui-même a acquis, tous les esprits mauvais que lui-même a invités dans sa vie par l'ignorance et par volonté propre seront obligés de le libérer. Amen. Il sera libre de ces forces-là. Amen. Toi maintenant, si tu as reçu des délivrances totales, il doit y avoir de l'injection des locataires maléfiques. Amen. Vous allez voir certaines personnes dans la vie, vous allez constater que la nuit, quand ils dorment, il faut des gens les injecter. Il faut des gens enlever le sang. Il faut des gens les injecter. Alors, toutes ces injections qu'on te donne, c'est des esprits qu'on met en toi. C'est des forces négatives qu'on met en toi. Et toutes ces forces-là habitent en toi et restent en toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces forces soient dégagées. Et quand les forces-là sont totalement dégagées, on dit que la personne a reçu la délivrance. Quatrième chose qui doit arriver quand tu reçois la délivrance totale, c'est l'enlèvement de tout dépôt et la réparation de ce qu'il avait détruit pendant le séjour. Amen. Quand vous prenez par exemple des femmes qui dorment la nuit et qui constatent que dans leur rêve, quelqu'un vient se coucher avec eux, effectivement, c'est des rapports sexuels. Mais ces rapports sexuels-là proviennent d'où? Proviennent des esprits. Et maintenant, quand ces esprits-là couchent avec toi, ils laissent en toi des dépôts. C'est-à-dire que ce qu'ils déposent comme l'espèce, c'est des dépôts. Et ces dépôts-là, c'est ça qui amène le kiss, le fibrose. Voyez-vous, les règles douloureuses, et aussi des problèmes de pète blanche, et aussi des fois des problèmes de l'hémorragie. Amen. Et aussi c'est cet esprit-là qui amène l'insatisfaction sexuelle. Donc il essaie de te repousser avec le mari naturel. Il attaque ton mari, détruit ses finances, détruit ses biens. Voilà le pourquoi la Bible dit de ne pas se coucher avec une femme avant de la doter, ou bien avant le mariage. Parce que quand tu couches avec une femme, avant ça, ça veut dire que ces esprits-là, s'ils sont dans la vie de la personne, ils vont te combattre. Mais une fois que tu as doté la femme, c'est quand tu l'as achetée. Donc une fois que tu l'as achetée dans leur main, ils n'ont plus le pouvoir maintenant d'attaquer la personne. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, quand dans ta vie, l'esprit là travaille, ça fera que rien ne marchera dans ta vie. Ça fera aussi que quand les gens te font des promesses ne tiendront jamais. Ça amène aussi le retard dans la vie d'un homme. Alléluia. Praise the living God. Alors je combats cet esprit-là dans ta vie à partir de ce jour. Tout esprit, de mari de nuit, visible et invisible, quelle que soit son origine, j'arrête ces choses dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Praise the living God. Cinquième chose qui arrive quand tu es totalement délivré, la protection contre les futures attaques et leur retour. Tu vois maintenant? C'est-à-dire que quand tu es totalement délivré, les esprits n'auront plus de porte maintenant pour pénétrer en toi. Donc les attaques qui vont encore préparer contre toi ne réussira pas. Pourquoi? Parce que maintenant tu es purifié par le sang. Et tu vis la parole. Maintenant, la parole de Dieu en toi représente maintenant le vide qu'ils occupaient avant. C'est-à-dire qu'on occupe maintenant le vide qu'ils occupaient avant. C'est pourquoi on dit souvent, quand quelqu'un reçoit la délivrance, ce n'est pas encore fini.
Il faut encore maintenant que la parole de Dieu soit dans la personne. Que la personne se laisse à la parole. Et puis une fois qu'il lit la parole, et que la parole est en lui, la parole maintenant va remplacer les endroits que les démons l'ont occupés avant. Parce que la nature a horreur au vide. Mais malheureusement, pour nos frères et sœurs souvent, ils n'ont pas le temps pour la parole. Voilà le pourquoi ils sont délivrés aujourd'hui. Demain, d'autres démons encore reviennent encore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Généralement, là où se trouve le danger de la délivrance, c'est qu'avant de délivrer quelqu'un, il faut le faire savoir pour qu'il sache qu'il y a un danger. Le danger, c'est quoi? Si jamais la personne ne se repent pas et qu'il retourne encore dans le péché qu'il faisait avant, s'il avait 3 démons en lui, et que c'est les 3 démons qu'on a chassés, un seul démon revient avec 7 démons plus forts et plus puissants. Donc ce qui veut dire que 3 démons chassés, si la personne ne met pas de bonne vie, 22 démons vont encore revenir en lui. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc imaginez maintenant que ces 10 démons qu'on a renvoyés dans la personne, donc ça veut dire que ce 10 démons vont rentrer en lui. Et maintenant, le cas de la personne sera pire plus qu'avant. C'est ce qui arrive généralement aux gens. Donc, il faut que les gens sachent que on peut se délivrer soi-même. Quand tu écoutes la parole et que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Praise the Lord. Amen. Maintenant, mettez une méthode générale à utiliser. Amen. Alléluia. 1. Leur donner l'ordre au nom de Jésus de manifester. C'est-à-dire que quand tu veux te délivrer toi-même, c'est-à-dire que tu veux faire l'autodélivrance, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner l'ordre au démon de sortir en toi, de se manifester. Et cela peut prendre du temps. Ça va? Alléluia. Cela peut prendre du temps. Amen. Il faut maintenant des supports supplémentaires. Amen. Et ces supports supplémentaires, la prière. Tu dois aimer la prière. Tu dois beaucoup prier. Tout le temps tu pries. Le matin tu pries. À midi tu pries. Le soir tu pries. Amen. Et quand tu pries comme ça, tu vas commencer à développer la vie de Dieu en toi. Et la vie ancienne qui était en toi, quand tu étais né, la vie ancienne que tu avais reçue de tes parents, quand tu commences à prier maintenant, cette vie-là va te laisser. Et maintenant, la vie de Dieu va prendre maintenant la place. Ça va? Amen. Petit B maintenant, les chants mettant en valeur le sang de Jésus. Il faut toujours chanter des chants qui mettent en valeur le sang de Jésus. Vous comprenez? Chanter les chansons du sang. Parce que les démons n'aiment pas écouter le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Hein? Ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau. Amen. Hein? Donc le sang de l'agneau, il faut chanter souvent ce sang-là. Quand tu chantes les chants de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, tu vas voir que les démons seront obligés de te libérer. Ils ne vont plus cohabiter avec toi. Ça va un peu. C'est maintenant la lecture de l'Écriture sainte sur la victoire sur Satan. Amen. Et c'est là où le mal blesse. Beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu. De toute la semaine, il y a des gens qui ne lisent même pas un seul verset dans la Bible. Ce n'est pas bon. Un chrétien qui ne lit pas la Bible ne prospère pas. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-la jour et nuit. Et c'est en ça que tu réussiras. Et tu prospéreras. Vous voyez ça? Et quand vous lisez dans Somme, verset 1 aussi, à 2, la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça va un peu là. Mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez-vous? Donc, quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes exposé à beaucoup de choses.
Regardez par exemple aujourd'hui. Quand vous ouvrez les yeux, vous sortez, il y a des choses que vous allez voir qui sont plus correctes. Il y a des gens qui sont nuits, toute nuit. Il y a des gens, amen, qui ont des esprits sur eux, surtout quand vous prenez des voitures. Il y a des gens, quand vous passez même dans le quartier est renté. Et donc, il y a des esprits qui sont dans le quartier, et tout ça là, vous recevez des attaques. Maintenant, quand vous priez beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Et que quand ces moments arrivent, quand vous passez, votre esprit lui-même combat. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui part en langue se charge lui-même. C'est comme une batterie. La batterie d'un portable, ça se charge et ça se décharge aussi. Donc, aussitôt que tu passes quelque part où il y a un combat, la puissance qui est en toi là, fait le combat. Et là maintenant tu es déchargé. Voilà le pourquoi des fois tu vas voir que tu te réveilles, tu es fatigué. Tu n'as rien fait, mais tu te sens très fatigué. C'est parce que ton esprit a combattu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour te recharger. Maintenant, il y a un secret très important que je vais vous dire. Quand vous êtes fatigué, vous avez fait une opération spirituelle et que vous constatez que vous ne pouvez pas prier, qu'est-ce qu'on fait? On lit la parole. Tu lis une portion de la Bible. Quand tu lis une portion de la Bible, l'onction, tu reçois encore la force. Parce que la parole elle-même détient beaucoup de force et de puissance. Et ça va un peu. Mais si jamais tu dors sans prier et sans aussi lire la parole de Dieu, tu peux avoir des attaques facilement. Dès maintenant, l'onction avec l'huile. Amen. L'onction avec l'huile. En poignant des fois, la délivrance arrive dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Les démons n'aiment pas l'huile d'olive. Ils n'aiment pas l'huile qui aime pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Quand vous poignez souvent, ils ne trouveront plus de failles dans votre vie. Ils ne peuvent plus rentrer dans votre vie n'importe comment. Ça va un peu. Deux, maintenant, lier les démons. Deuxième chose qu'il faut faire. La première chose, c'est quoi? C'est donner l'ordre. Si vous voulez avoir des délivrances, c'est-à-dire vous voulez vous délivrer, vous voulez avoir l'autodélivrance, la première chose à faire, c'est donner de l'ordre au nom de Jésus. Amen. Deux, maintenant, lier les démons. Amen. Lier les démons. Alors, ne permettez pas, alléluia, ne permettez pas au regroupement. Amen. Ni la violence, ni les renforcements, ni discussion, juste une solution sans au nom de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que des fois, il y a certains démons, quand tu commences pas, quand tu chasses, tu les ordonnes du parti, ils ne commencent pas à parler. Vous comprenez? Je ne veux pas partir. C'est ton père qui te l'a confié. J'ai le droit légal sur toi. Tu sais d'où je viens, tu sais où je t'ai pris. Il ne faut pas voir ça, il ne faut pas écouter ça. Toi là, il faut le commander de sortir. C'est une perte de temps. Il va te perdre du temps pour rien. S'il y a, amen, est-ce que tu me comprends? Il va t'empêcher de pouvoir faire l'essentiel. Si tu constates que tu vis dans la fornication, tu ne peux pas vivre une semaine sans la fornication. Tu ne peux pas vivre sans se masturber. Tout le temps, c'est une masturbation. Tu ne peux pas vivre sans la pornographie. Tu ne peux pas vivre sans des choses bizarres, horribles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commander à ces esprits en toi de sortir. Est-ce que ça va un peu? Est-ce que ça va un peu? Alléluia. Donc, Dieu juste une solution sort au nom de Jésus. Amen. Dans Marc 7, le verset 8 à 9, et aussi, alléluia, Marc 7, verset 8 et 9, et aussi verset 25 à 27. Je donne un verset, vous notez maintenant. Marc 7, verset 8 à 9. Ça va? Et Marc 9,
verset 25 à 27. Ça va? Luc 8, verset 27 à 33. Ok. Vous lisez ça chez vous à la maison. Maintenant, la troisième chose qu'il faut faire, si tu veux avoir l'autodélivrance, c'est détruire les objets des sorcelleries, du fétichisme, des horoscopes, de l'occultisme, des divinations. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Ça va. Amen. Il y a des objets de sorcellerie. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes parti dans une funéraille. Au cours de cette funéraille-là, on a fait des cérémonies et on vous a remis certaines choses à ramener à la maison. Amen. C'est les objets de la sorcellerie. Vous êtes parti quelque part, on a fait un savon. Et on va faire un savon ou un parfum que vous utilisez souvent. Amen. C'est les objets de la sorcellerie. Donc il faut les détruire. D'accord? Si tu aimes l'horoscope, c'est-à-dire que tu aimes l'horoscope, je ne sais pas comment on dit ça. Il y a des histoires de béliers, des histoires de quoi, des poissons, ces trucs-là. C'est démoniaque. Donc, quand tu fais toutes ces choses-là avant, il faut maintenant les détruire. Il y a des gens qui disent que quand je sors et je raconte un homme, le malheur me suit. Ou bien quand je raconte une femme, le bonheur me suit. Ça, c'est démoniaque. Il faut rejeter ça. Il faut détruire tout ça là. Hein? Tu es un homme fait. Tu sors avec qui, tu racontes qui que ce soit, ce n'est pas ton problème. L'essentiel, c'est que toi, tu vas réussir. C'est la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Ça va un peu. 4 maintenant. Confesser toute participation qui a conduit à ce qu'on soit possédé par les démons. Confesser toute participation qui a conduit à ce qu'on soit possédé par les démons, que celle-ci soit personnelle ou ancestrale. Alléluia. Amen. 5. Ça va? Ou bien c'est trop rapide? Régler, si cela devient nécessaire, l'aspect ancestral. L'aspect ancestral. C'est-à-dire quoi? Tu rentres un peu dans ta famille. Tu vois ce qui se passe dans la famille. Tu poses la question aux vieux pour leur demander qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Qu'est-ce qui a été fait dans cette famille? Quelles sont les malédictions qui frappent les gens dans la famille? Pourquoi on ne réussit pas dans la famille? Alors on te donnera toutes ces informations. Quand on te donne ces informations-là, écris-les un à un et commence par les détruire un à un dans ta vie. D'accord? Il y a par exemple dans certaines familles où les gens ont tué, ont pratiqué l'esclavage. Vous comprenez? Ont pratiqué la sorcellerie. Donc tout ça là accompagne les futures générations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu saches ça pour que tu plaides ta cause devant Dieu, te délivrer et délivrer aussi tes descendants. Ça va être ça. Amen. Et là, vous lisez tout le chapitre de Lévitique 26. Et vous lisez aussi tout le chapitre de Deutéronome 28. Amen. Aussi Daniel 9. Tout le chapitre de Daniel 9. Vous lisez aussi dans Deutéronome 5, le verset 9. Ça va? Est-ce que ça va? 6 maintenant. Renoncer à Satan et à ses œuvres et réclamer tous les territoires perdus. Reconnaître la valeur de 1 Jean 3, le verset 8. Ça va? 1 Jean 3, le verset 8, qui déclare que le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Je commande toute œuvre du diable dans ta vie de se détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 7 maintenant, se débarrasser des décors occultes. Si on t'a une fois fait des talismans, on t'a une fois fait des chaînes, on t'a une fois fait quelque chose qui est des portes de chance. On t'a fait quelque chose pour dire que bon, voilà, quand tu seras au front, tu ne peux jamais faire accident.
On t'a fait quelque chose pour dire que mais quand il y a un malheur, tu peux disparaître, disparaître et au-delà. Tout ça là, c'est des décors occultes. 8 maintenant, se soumettre à Dieu et résister aux démons. D'accord? Se soumettre totalement à Dieu et résister aux démons. Là, on va lire dans Jacques 4, verset 7. Vous me lisez ça, Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Quelqu'un a capté ça en français? En français maintenant? Il y a personne qui peut lire ça en français. Humiliez-vous devant le Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Et c'est là où le bas blesse pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à résister. Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à résister? C'est parce qu'ils n'ont pas la parole qui vont soutenir leur résistance. Amen. Alléluia. Satan te propose de faire du mal. Maintenant, au lieu de lui dire que Dieu a dit ceci, tu n'arrives pas à le dire. Là, Satan te dit que tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Or, tu ne sais pas que c'est écrit dans la Bible que je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer la gloire de l'Éternel. Donc, quand il te dit que tu vas mourir, toi tu dois le dire. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer la gloire de l'Éternel. Là, tu es en train de le résister. Satan te dit que tu seras pauvre toute ta vie. La Bible dit, Jésus-Christ qui était pauvre s'est fait riche pour que nous puissions nous amener ici. Alléluia. Tu vois maintenant, le diable te dit que tu vas avoir des chèques. Mais la parole de Dieu dit, nous serons la tête et non la queue. Donc quand tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas résister au diable. Est-ce que ça va un peu? Praise the living God. Ça va? Amen. J'ai fini mon message comme ça. Hein? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous garantit la vie. Amen. Dans le mois de novembre, de septembre, que Yahweh Dieu vous garde contre toute attaque du diable. Amen. Je prophétise, tu vas délivrer ce que tu as expérimenté, ce que tu as espéré depuis longtemps. Amen. À partir de maintenant, tout ce que tu as comme grossesse, et que tu demandes à Dieu depuis longtemps, et que tu n'as pas encore eu, reçois-les maintenant dans le monde. Je prophétise dans ce mois. La délivrance sera parfaite dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas recevoir tout ce que tu as perdu. Amen. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Je vois Dieu te le redonner. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the living God. Alléluia. Tout le retard qui est dans ta vie, je vois Dieu commencer une nouvelle chose dans ta vie maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Dans le nom de Jésus. L'heure a sonné maintenant pour que la main de Dieu se lève fortement dans ta vie. Amen. Praise the Lord. Et tu ne pleureras plus comme tu avais pleuré. Amen. Mais tu verras maintenant la main de Dieu dans ta vie. Amen. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et Dieu va respecter ta vie. Et Dieu va permettre à des bonnes choses aussi de venir dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Lève les deux mains, s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.